Nous t'attendons, Seigneur. Nous attendons ce grand jour merveilleux où enfin nous serons délivrés. Délivrés de ce monde et de sa sottise. Délivrés, Seigneur, de toutes ces limitations. Délivrés, Seigneur, de toutes ces oppressions. Délivrés, Seigneur, de tous ces mensonges. Ô mon Dieu, nous t'attendons, mais sommes-nous prêts pour te recevoir? Sommes-nous prêts pour te rencontrer? Avons-nous veillé et prié? Parle-nous, Seigneur, s'il te plaît. Secoue notre conscience. Donne-nous de ne pas être distraits par les choses de ce monde, distraits par les angoisses de cette terre, les peurs, les souffrances, distraits par ces bruits qui sont autour de nous. Mais Seigneur, tout en entendant et en voyant ce qui se passe, que ceci nous stimule à nous préparer et à appeler le monde qui nous entoure à se mettre en règle avec toi. Car, Seigneur, les conditions actuelles ne vont pas demeurer pour toujours. Un jour, Seigneur, tu te lèveras et tu prendras en main le gouvernement de ce monde. Seigneur, et tu imposeras ta règle à toi, la justice, la sainteté, la vérité, l'amour du prochain, le respect des autres et la gloire de ton nom. Oui, tu régneras avec un sceptre de fer, Seigneur, car les nations n'ont rien compris. Seigneur mon Dieu, prépare-nous pour ce jour, nous t'attendons. Veuille dans ta miséricorde nous parler à cette heure. Ta parole est la vérité. Merci, Père. Nous lirons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 1er. Seras-tu prêt lorsqu'il viendra? Nous ne pouvons passer par-dessus les événements qui vont venir sur ce monde. Et alors que nous considérons ce qui se passe dans le monde et que nous allons ici et là, nous réalisons que les choses ne peuvent continuer telles qu'elles sont. Et que si pour l'instant encore il semble y avoir, pour ainsi dire, un certain équilibre, nous savons que cet équilibre va être rompu à cause de la rébellion de l'homme, à cause de sa méchanceté, à cause de sa désobéissance. Mais Dieu n'a pas cessé d'aimer et d'appeler les hommes à la repentance. Il n'a pas cessé d'appeler les hommes à se mettre en règle avec lui. Car il ne se plaît pas à perdre, mais il veut sauver. Et c'est ça notre message. Et le message que nous ne cesserons d'annoncer et de prêcher à travers ce monde où qu'il nous envoie. Le salut par grâce et par la foi, offert gratuitement à quiconque croit. Nous lisons donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous qui êtes frères, frères non pas dans le sang, mais frères dans la foi. Vous, frères et frères, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sont frères, ceux qui se sont mis en règle avec Dieu et qui appartiennent à cette même famille d'hommes et de femmes nés de nouveau. Ceux-là sont frères et sont sœurs. Nous pouvons dire à un Coréen qui a cru en Jésus-Christ
frère. Nous pouvons dire à un Chinois qui a cru en Jésus-Christ, frère. Nous pouvons dire à un homme d'Amérique du Sud qui a cru en Jésus-Christ, frère. Car ceux-là, et avec ceux-là, nous sommes frères. Nous ne sommes pas frères avec ceux qui vivent selon le monde, dans le péché et dans le désordre et sous la malédiction de Satan. Ils ne sont pas frères. Dans les liens de famille, ceux qui sont nés du père et de la mère sont frères et sœurs, d'accord, mais dans le sens spirituel, sont frères et sœurs, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ seuls. J'insiste sur ce principe, car nous avons l'habitude d'appeler n'importe qui frère dans notre société au Congo. N'importe qui frère, un homme du village, un homme que nous connaissons depuis longtemps, une femme, une famille, frère, sœur. Non, si nous voulons revenir au principe biblique, nous sommes frères et sœurs dans la chair de ceux qui sont nés à travers ceux qui sont nés du père ou de la mère, du même père ou de la même mère. Mais dans le sens spirituel, nous ne sommes frères et sœurs que à travers le sang de Jésus-Christ, à travers la nouvelle naissance. C'est pourquoi ici nous voyons l'apôtre qui s'adresse à une catégorie de personnes. Il dit, mais vous, frères, vous qui êtes nés de nouveau, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Le voleur ne va jamais avertir lorsqu'il a planifié son vol où que ce soit. Le vol, par principe, c'est toujours une action des ténèbres. Celui qui vole, même en plein jour, il vole dans les ténèbres, dans ce sens qu'il cache son action. C'est une action inavouée. C'est une action qui ne peut pas être transparente. C'est une action qui ne peut pas être éclairée. Non, peut-être qu'on va voler et détourner de l'argent sur des documents, sur quelque chose d'illégal, dans une action mauvaise. Mais ceci ne se fait pas en criant sur les toits. Ceci se fait en cachette. Ceci se fait sournoisement. Donc, c'est une œuvre des ténèbres. C'est ce que l'apôtre veut dire. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Lorsqu'on ne veille pas, le voleur vient et il dérobe. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Tout ce que vous faites peut être vu par tous. Tout ce que vous dites peut être connu par tous. Toutes vos actions sont connues par tous. Pourquoi? Parce que vous êtes lumière et vous n'êtes point ténèbres. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Qui donc? Vous, frères, fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Vous voyez comme l'apôtre insiste sur ce principe. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dormir comme les autres, se prélasser dans ses aises, dans ses complaisances, dans son action d'accepter n'importe quoi, de ne pas réagir. Quand on dort, on ne réagit pas. Quand on dort, tous les sens sont amoindris. On est, pour ainsi dire, ailleurs.
Le sommeil est nécessaire au corps pour se refaire. Et il en est de même, ceux qui dorment spirituellement, ce sont les gens qui laissent tout aller, qui ne réagissent pas devant les œuvres des ténèbres, qui ne réagissent pas devant ceux qui savent être mauvais, qui laissent faire et qui sont indulgents vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui acceptent de faire ce qu'on ne doit pas faire, de dire ce qu'on ne doit pas dire. Aucune réaction. Celui qui est réveillé réagit contre ce qui est mauvais, contre ce qui est juste. Un soldat doit être réveillé et alerte. Il prend ses armes, il réagit. Sa vie dépend de ses réflexes. Sa vie dépend de ses décisions. Il ne dort pas. Le soldat de Jésus-Christ est un homme qui réagit, qui ne dort pas, qui ne laisse pas faire. C'est ce que l'apôtre veut nous dire ici. Vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Ceux qui commettent adultère la nuit. Ceux qui veulent faire des actes de violence, quels qu'ils soient, le font la nuit, le font de façon cachée. Mais nous, pardon, nous qui sommes du jour, soyons sobres. 2 fois, nous voyons l'apôtre qui nous dit ceci. Soyons sobres, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui tombons dans un engouement extrême pour une chose ou pour une autre. Nous ne sommes pas des gens qui s'emballent pour des causes perdues à l'avance. Nous sommes des gens sobres, sobres sur nous-mêmes, sobres vis-à-vis de notre opinion, pour ce qui se passe à l'extérieur, aussi bien que pour ce qui se passe à l'intérieur, et même à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes des gens sobres. Nous vivons sur cette terre, nous mangeons, nous buvons, simplement pour répondre aux besoins de notre corps. Mais nous n'abusons de rien, parce que nous voulons être alertes. L'homme sobre, c'est un homme alerte. Lorsque vous voyez une personne qui mange beaucoup trop et qui, à cause de cela, devient obèse, cette personne est incapable d'être alerte. Pourquoi? Son corps est trop handicapé par les kilos de graisse qu'il porte sur lui. Sobriété, c'est la qualité des enfants de Dieu. Sobriété dans les paroles, sobriété dans les actions, sobriété dans les attitudes. Ils ne sont jamais dans les extrêmes. L'enfant de la lumière n'est pas un fanatique. Le fanatisme n'est jamais de Dieu et ne peut être de Dieu. Le fanatisme est un déséquilibre. Aucun des disciples de Jésus-Christ n'ont été des fanatiques. Jésus-Christ n'était pas un fanatique. Il avait un message et il a apporté ce message en étant un exemple lui-même, en toutes choses et dans toute sobriété. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Une cuirasse, c'est ce que les soldats mettaient autrefois lorsqu'on se battait avec des lances et des épées. Ceci représente quelque chose pour vous protéger. Vous protéger.
Aujourd'hui, on met des gilets pare-balles. C'est un genre de cuirasse, si vous voulez, dans un certain sens. Eh bien, la foi et l'amour est une protection. Alléluia. La foi, la vraie foi, basée sur la parole de Dieu. L'amour pour Dieu et l'amour du prochain est une protection. Ainsi que le casque de l'espérance du salut. Aujourd'hui encore, les soldats mettent des casques sur la tête lorsqu'ils s'en vont au combat. C'est aussi une protection. Une protection. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais été l'intention de Dieu à ce que les hommes se perdent pour l'éternité. Il n'a jamais été l'intention de Dieu que l'humanité entière soit jetée dans la destruction éternelle. Non. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Comment donc? À travers le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, nous ôte les péchés. Le péché donne la mort et la destruction. Toute âme qui pêche mourra. Mais Jésus-Christ nous libère du péché afin que nous soyons sauvés, car il nous a destinés au salut. Lui qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voilà ce que l'apôtre nous dit. Veillez. Veillez, et lorsqu'on parle de veiller, là, on a une responsabilité individuelle. Tout en même temps, nous avons une responsabilité collective. Frères, veillez. Dans ce passage, nous voyons qu'il est parlé de ténèbres et de lumière. Il est parlé d'un jour particulier, d'un jour que Dieu a choisi, qui doit venir. Et pour cela, il faut veiller. Nous ne savons quand ce jour sera là. Mais il n'y a rien de nouveau. La Bible en parle. Dans toute la Bible, nous voyons ce contraste entre les ténèbres et la lumière. Nous voyons ce jour annoncé dans tout l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, du jour précis, grandiose, extraordinaire, que Dieu a préparé de toute éternité, puisque les prophètes nous en parlent, du jour de l'Éternel, du jour particulier, qui n'a aucune ressemblance avec aucun autre jour qui n'ait jamais existé sur la terre. Le premier acte de Dieu fut de séparer les ténèbres de la lumière des ténèbres. La lutte à travers tous les âges est entre les ténèbres et la lumière. Il est dit dans Jean 12, 36, Jésus a dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Pour arriver enfin à un triomphe, au triomphe final de la lumière sur tous les ténèbres. Dans Ésaïe 21, 11, il est dit, « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? » La sentinelle répond, « Le matin vient et la nuit aussi. Convertissez-vous et venez. » Qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle répond, « Le matin vient, mais à la nuit aussi. » Qu'est-ce que cela veut donc dire? Est-ce que le matin et la nuit viennent ensemble? Non, ce sont deux choses bien séparées. Le matin vient, c'est ce grand jour que nous attendons. Ce grand jour de gloire,
de bonheur, de félicité, ce jour de la résurrection, ce jour où nous serons tous enlevés, nous qui avons cru, nous, frères et sœurs, si nous sommes devenus frères et sœurs par Jésus-Christ. Pour nous, ce sera un jour d'une gloire extraordinaire. Le matin que la sentinelle attend, la sentinelle veille, elle attend ce matin, ce grand jour glorieux qui ne ressemble à aucun autre. Mais il est dit, et la nuit aussi. Pourquoi? Car pour ceux qui ne sont pas frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu, ce jour sera un jour de ténèbres, un jour de jugement, un jour de séparation, un jour terrible. Le jour dont il est question ici est celui qui marquera le commencement du triomphe de la lumière sur les ténèbres, à savoir le retour du Seigneur en gloire. C'est pourquoi Pierre s'écrit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Soyez sobres, de nouveau. Nous trouvons ce terme dans une quantité de passages de la parole de Dieu. Soyez sobres, des hommes et des femmes qui vivent dans un équilibre spirituel, moral, physique, qui contribue à son élection dans ce royaume merveilleux. Soyez sobres, veillez. Veillez sur vous-même. Veillez en tant qu'individu, mais aussi veillez de façon collective. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il pourra dévorer. Vous savez que les lions, lorsqu'ils veulent attaquer une proie, ils cherchent toujours la proie la plus faible. C'est une sélection naturelle. Tout ce qui est dans le troupeau des antilopes ou d'autres animaux qui est faible, le lion va l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'en l'attaquant, il risque moins, il est plus sûr d'avoir du succès. Il arrive certaines fois, et bien souvent, lorsque les lions attaquent, que leur proie leur échappe. L'effort qu'ils ont fourni, la course qu'ils ont engagée, pour rien. Alors qu'ils cherchent à tuer pour manger, pour répondre à leurs besoins. Et c'est ainsi que si il ne fait pas attention, il n'aura plus assez de force pour attaquer une proie quelconque. C'est la raison pour laquelle il cherche toujours une proie faible dans le troupeau, un animal malade ou un animal de moins bonne santé que les autres. Et c'est ainsi que Satan cherche toujours ceux qui sont plus faibles afin de les attaquer. Il connaît nos points faibles dans nos vies personnelles. Chacun d'entre nous, nous avons un point faible, ici ou là. Et il connaît ces points faibles. Et il cherche à nous détruire. Résistez-lui. Ferme dans la foi. C'est ce que Pierre nous dit. Dans Ephésiens 5, 28, il est dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Il doit y avoir différence. Il doit y avoir contraste avec notre vie du passé
est notre vie d'aujourd'hui, lorsque nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous devons être lumière. Là, nous avons une exhortation des plus importantes. Jésus ne recommande pas autre chose dans l'enseignement qu'il donne à ses disciples durant la dernière semaine de sa vie parmi les hommes, comme ce fut dans nombre de ses paraboles, qui peuvent se résumer par ces paroles de Jésus que nous voyons dans Marc 13, 35 à 37. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Soyez sur vos gardes, faites attention, soyez prudents, réfléchissez. Ne travaillez pas n'importe comment, ne dites pas n'importe quoi. Analysez les motivations de vos cœurs. Ne vous lancez pas dans des entreprises quelconques avant d'avoir réfléchi et mis les choses devant Dieu. Combien d'enfants de Dieu dans l'Église tombent en défaillance parce qu'ils n'ont pas réfléchi et ils ont fait des alliances inacceptables avec des hommes et des femmes qui vivent dans les ténèbres. Il ne peut y avoir alliance entre les ténèbres et la lumière. Comme il ne peut y avoir mariage entre païens et un chrétien, il ne peut y avoir association dans les affaires avec des gens qui vivent dans les ténèbres, dans les fétiches, dans les magouilles, et un homme qui marche dans la lumière. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous avons échoué dans nos affaires. Nous n'avons pas veillé. Nous n'avons pas réfléchi. Nous avons fait des associations inacceptables. Et Dieu ne peut bénir. Si l'affaire prospère, qui va se vanter? C'est le païen. C'est ses fétiches. C'est sa façon de travailler. C'est ses œuvres des ténèbres qu'il va mettre en avant et se féliciter pour cela. Est-ce que Dieu approuve de telles choses? Certes non. Il ne peut donc y avoir alliance entre les ténèbres et la lumière. Dans Éphésiens 5, 15 à 18, il est dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Il faut de la réflexion spirituelle. Il faut de la sagesse spirituelle, non pas de cette sagesse de la philosophie humaine, mais de cette sagesse qui vient de la parole de Dieu. Non comme des insensés. Ne soyons pas stupides dans notre façon de marcher, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, que ce soit au Congo ou que ce soit ailleurs dans le monde. Ici, on se plaint de certaines choses qui se passent. Ailleurs, il y a d'autres choses qui se passent. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a un semblant de paix, que la paix soit réelle. Frères et sœurs, prenons garde. Les jours sont mauvais. Prendre garde, c'est veiller. Nous devons nous conduire de façon responsable. Nous ne sommes plus des enfants. Nous conduire avec circonspection, avec réflexion, avec maturité. Il est étonnant de voir certaines fois
comme des hommes et des femmes qui pourtant ont une certaine expérience spirituelle, manquent de la maturité la plus essentielle. Ils se laissent influencer par les modes de ce monde. Ils se laissent influencer par les pressions des autres. Ils se laissent influencer par la façon de faire des autres. Combien de fois j'ai été peiné de voir des hommes qui avaient reçu quelque chose de Dieu dans leur vie et qui avaient manifesté ce dynamisme spirituel, qui se sont laissés influencer dans leur ministère par une façon de faire d'autres personnes qui cherchaient la gloire pour eux-mêmes, qui cherchaient la promotion personnelle et qui, à cause de cela, ont adopté des méthodes inadéquates au royaume des cieux. Pourquoi cela? Eh bien, par manque de maturité spirituelle. Attention, frères et sœurs, ne nous laissons pas influencer par les méthodes et les façons d'être et de parler d'autres personnes dans ce monde, de ces personnes que nous côtoyons. Non, nous sommes des hommes mûrs, nous manifestons une maturité spirituelle et nous savons faire la différence des choses. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Veillez! Nous vivons dans des temps difficiles, dans des temps où vous avez toutes sortes de pressions extérieures, de façons de parler, de façons d'être, de pseudo-prophètes de tout genre, de pseudo-apôtres de tout genre. Frères et sœurs, ne soyez pas anxieux de ce que les autres pensent de vous. Soyez anxieux de ce que le Maître pense de vous. Et souvenez-vous que vous êtes et nous sommes rien d'autre que des esclaves. Esclaves du Dieu vivant. Nous sommes appelés à le servir. Nous sommes appelés à le servir. Et si nous ne veillons pas, et si nous nous endormons, et si nous devenons indulgents envers nous-mêmes, et si nous acceptons des choses inacceptables, et que nous sommeillons, le moment viendra où il viendra, et nous serons surpris. Ce sera trop tard pour nous. C'est encore ce mot que Jésus a adressé à ses disciples. La nuit durant laquelle les ténèbres semblaient l'emporter, ont remporté la victoire sur celui qui est la lumière du monde. Il adressa ce mot de reproche aux trois intimes qui s'endormirent à ses côtés à Gethsémani. Dans Matthieu 26, 41, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi ?» C'est un reproche. Là, il s'agit de veiller de façon physique. De façon physique, à un moment crucial, à un moment de grande lutte, à un moment de grande bataille. Mais au-delà de cette veille physique, il y a la veille spirituelle, du soutien spirituel, du soutien moral que Jésus avait besoin là, à ce moment de grande crise. Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà. Comment ne pas tomber en tentation? En veillant et en priant. C'est ce que Jésus dit là. Les tentations, les pièges de l'ennemi, les ruses du diable qui cherchent par tous les moyens à nous faire tomber et à nous exterminer. Veillez et priez. Ne soyez pas indulgents envers vous-même,
traiter durement ce corps. Ce corps doit être cloué au bois. Ce corps n'a plus aucune autorité. Ce corps, Dieu ne veut pas le voir. Ce qu'il veut voir, c'est ce nouvel homme, cette nouvelle femme qui est au fond de vous-même. Recréé en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il veut voir. Ne vous laissez pas aller à la nonchalance, au sommeil spirituel. Ne vous laissez pas aller à l'accommodation. Ne vous laissez pas aller par le chemin qui vous semble le plus facile. Ne vous laissez pas aller simplement à cause de ce que les autres vous disent. Quelle est votre opinion à vous-même? Quelle est votre décision personnelle? Vous n'avez pas besoin d'automatiquement prendre et accepter la décision de l'autre en vous appuyant sur l'autre. Ne vous laissez pas aller au sommeil spirituel. Dans Marc 13, 36, il est dit, craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Il va venir à l'improviste, tout d'un coup. Oui, c'est vrai, mon père m'en parlait. Il attendait ce grand jour. Et ce grand jour, nous l'attendons nous aussi. Mon père est parti, mais avant lui, d'autres générations et d'autres prédicateurs ont parlé de ce grand jour. Et ils ont dit, et ils ont prononcé les mêmes paroles que nous prononçons aujourd'hui. Il vient bientôt. Ils sont partis. D'autres générations les ont suivis. Nous arrivons bientôt à la fin. Et le message n'a pas changé. À plus forte raison, dans ces générations dont la Bible nous parle de façon claire, qu'elles verront le retour du Fils de l'homme, avec tous les signes que la parole de Dieu donne, qui sont en train de s'accomplir, selon un rythme choisi par Dieu, un rythme lent ou un rythme rapide. Je ne sais, car Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Les choses peuvent tout d'un coup aller rapidement, ou les choses peuvent encore aller pendant une certaine période d'années. Je le sais, mais Dieu est souverain. Peu importe, nous sommes la génération dernière. Préparons-nous et veillons. Par la suite, nous voyons que Pierre, qui déjà dormait à Gethsémane au lieu de veiller, alors que la plus terrible bataille des âges se livrait, la plus décisive entre toutes, avec les conséquences les plus dramatiques, déterminantes pour l'humanité, du passé, pour l'humanité du présent et de l'humanité du futur, mais inconscient de tout ce qui se passe, ne voyant que son besoin personnel. Je suis fatigué, je veux dormir. Voilà ce que Pierre a vu. Son besoin personnel. Pierre avec Jacques et Jean, ils dorment. Mais lorsque Jésus s'adressa aux trois, il s'adressa plus particulièrement à Pierre, car Pierre est un vantard. Il veut se faire valoir. Il a des ambitions. Il veut se faire passer comme étant le plus fort. Il est tout le temps en train de se comparer aux autres. Ils peuvent abandonner, mais moi, en tout cas, jamais. Voilà l'attitude de Pierre. Les autres, ce sont des timides. Les autres, ils n'ont pas toute l'instruction que j'ai.
les autres ne sont pas aussi courageux, tandis que moi, ils peuvent t'abandonner, mais pas moi. Oui, Pierre lui avait dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pour Pierre, cette première présomption sur l'estimation qu'il a de lui-même, ceci l'a conduit au reniement. Oui, Jésus l'a laissé. Il lui a parlé. Pierre, n'as-tu pas pu veiller? Veiller un peu avec moi? Pour Pierre, cette première présomption, cette opinion personnelle élevée qu'il a de lui-même, l'a conduit au reniement. Ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes. Que ce soit moi ou que ce soit vous, que vous soyez ignorants ou que vous soyez instruits, sachez bien que nous sommes tous faits de la même manière et de la même matière et sujets aux mêmes faiblesses. Pas de différence. Alors, n'ayons pas cette opinion de nous-mêmes qui dépasse toute mesure raisonnable. Nous pensons excellents et au-dessus des autres. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, et Jésus le savait. Mais après son reniement, il pleura amèrement et devint un veillant. Bien souvent, il faut le brisement. Il faut la réalisation de ce que nous sommes avant de pouvoir servir le Seigneur. Jésus ne lui avait pas dit, quand il l'a appelé, ne lui avait-il pas dit quand il l'a appelé, dans Jean 1, 42, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Autrement dit, je sais qui tu es. Tu n'es pas bon pour le royaume des cieux. Tu n'es pas bon. Je vais te changer. Je vais faire de toi un nouvel homme qui ne sera plus un vantard, qui ne sera plus un orgueilleux, qui ne sera plus un lâche, qui ne sera plus un égocentrique, mais tu seras changé. C'est pour cela que je suis venu. Je suis venu pour te changer. Et ne pense pas de toi-même que tu es excellent, meilleur que les autres. Non, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Un lâche, un impur, un menteur, un magouilleur, un incrédule, un charnel. Voilà ce que tu es. D'accord, tu es venu à moi. D'accord, un jour, tu as levé la main dans la salle. D'accord, tu as confessé tes péchés. Mais tu n'es pas encore arrivé à l'endroit où je veux que tu sois. Je veux que tu sois changé. Je veux que tu deviennes un homme mûr et non plus un enfant ballotté à tout vent de doctrine. Et non plus un enfant qui se laisse influencer par l'entourage, par les modes, par les façons de faire. Je veux que tu deviennes un homme mûr qui a pour base et fondement la parole de Dieu et non pas la parole des hommes. Je vais faire de toi ce que je veux. Peut-être cela va prendre du temps. Peut-être que cela demandera beaucoup de patience de ceux qui t'entourent. Mais moi, je suis capable de te changer afin que tu deviennes ce que je veux que tu sois. Quand Jésus est là, il y a changement. Il y a changement. Ce changement, certaines fois, est lent. Lent. J'en vois certaines fois et je me dis, mais quand c'est qu'il va grandir? Il y en a d'autres, le changement est plus rapide. Mais il doit y avoir changement. Et ce changement,
sera plus rapide lorsqu'on se soumet au Seigneur. Ce changement passe par le brisement. Le passé est balayé. Le présent et le futur sont changés. Tout devient différent et glorieux. C'est pourquoi veillez afin de ne pas perdre ce qui est gagné. Pierre est changé. Sa foi est épurée. Laquelle, écrit-il, sa foi donc, laquelle, écrit-il, est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant était éprouvé par le feu. Ne convoitez pas l'or ou l'argent ou les diamants ou les richesses de ce monde, car tout cela est périssable. Mais convoitez cette foi vivante, cette foi qui vous garde les yeux fixés en haut, cette foi qui fait de vous des vainqueurs. Plus précieuse que l'or. L'or est périssable, l'argent est périssable, les richesses sont périssables. La foi, la vraie, est impérissable. Et elle a pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans le voir, en qui vous croyez sans le voir. Pourquoi vous l'aimez sans le voir? Pourquoi vous croyez en lui sans le voir? À cause de la foi qui est déversée dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous ne l'avons pas vu de nos yeux. Oui, nous n'avons pas eu le privilège de le contempler de nos yeux, tel que l'apôtre Paul l'a vu sur la route de Damas, tel que les apôtres l'ont vu sur les routes de la Galilée et de la Judée. Mais qu'ont-ils vu si ce n'est qu'une forme humaine? Une forme humaine car il s'est incarné. Croyez-moi, il est plus grand, il est plus merveilleux, il est plus glorieux que cette forme humaine qu'ils ont vue, car il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il règne dans la gloire. Nous avons de lui dans sa gloire, un aperçu que nous donne Jean de sa personne. Et il est incapable de le décrire véritablement. Il dit comme, semblable à la description que fait Daniel de cet homme merveilleux rempli de gloire, est la même que celle que fait Jean, car c'est celui-là qui va revenir, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas le voir, nous ne l'avons pas vu. Et tous ceux qui ont eu une visite de Christ et qui l'ont vu avec les yeux de la chair, c'est encore à une dimension humaine. Frères, sœurs, nous le voyons par les yeux de la foi. Alléluia. Et nous le contemplons. Lui que vous aimez sans le voir, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Le salut ne peut être sans la foi en celui que nous n'avons jamais vu, mais que nous expérimentons par l'Esprit en nous et qui répond à nos prières et que nous contemplons avec les yeux de la foi qui perçoivent l'invisible. Veillons, car le jour est proche et nous le verrons bientôt tel qu'il est. Seigneur Jésus, ô mon Dieu, nous languissons pour ce grand jour où enfin nous aurons le privilège de te contempler dans ta gloire, tel que tu es. Car ceux qui t'ont contemplé en terre de Judée et de Galilée ou sur la route de Damas n'ont pas vu, n'ont pas contemplé celui qui est vainqueur et qui siège à la droite du Père dans la gloire.
celui qui a vaincu. Seigneur mon Dieu, donne-nous de veiller sur notre marche, de veiller dans notre comportement, de veiller, Seigneur, dans notre façon d'être sobre. Travaille dans nos cœurs, Seigneur, ô Jésus, afin d'être prêt à te rencontrer. Merci, Père, merci. Ta parole est la vérité. Je t'en prie que cette parole pénètre dans nos cœurs et dans nos âmes. Et s'il y a des âmes qui sont, des cœurs qui sont touchés par cette parole, nous voulons vous donner l'occasion de vous mettre en règle avec le Seigneur. Vous pouvez rencontrer nos conseillers après le culte, sous la paillote. Ils sont là pour vous aider. Frères, sœurs, veillez. Ne tombez pas en sommeil, en léthargie, mais soyez des hommes et des femmes constants, marchant dans la lumière. Père, nous te prions, s'il te plaît, sanctifie cette offrande maintenant. Sanctifie-la, Seigneur. Ô Jésus, et glorifie ton nom. Tu connais les problèmes et les difficultés financières aujourd'hui de tant de familles. Et tu sais, Seigneur, que même ce qu'ils mettent dans ces paniers représente leur nécessaire. Mais Seigneur, s'il te plaît, pourvois à leurs besoins, au-delà de ce que nous pouvons penser. Pourvois à leurs besoins à chacun et bénis-les. Et Seigneur, que rien ne manque dans leur maison. Au nom de Jésus.